Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Hillard. C'est la première fois que je vais commenter et que je vous passe un extrait de Pierre Hillard qui a été reçu par mon ami Mike Borowski sur GPTV. Pierre Hillard, vous m'en avez souvent parlé et souvent réclamé sur la chaîne. Cette fois-ci, je vous ai écouté et on va parler de Pierre Hillard qui va nous parler justement des États-Unis et de l'ordre mondial. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. C'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, vous le savez. Je suis totalement censuré, donc j'ai besoin plus que jamais de votre soutien. Allez, on écoute Pierre Hillard et on en parle juste après. Ce programme qui en fait va être surtout lancé par le monde anglo-saxon au 19e siècle. Alors déjà, vous avez la fameuse doctrine Monroe, 1823, le président américain Monroe, qui dit qu'en gros les Amériques, nord et sud, ça doit être uniquement sous influence américaine et l'Europe n'a pas le droit d'y mettre son nez. Mais il y a une chose qui va être révélateur, c'est que ces élites américaines du 19e et début 20e siècle montent en puissance et il y a un livre qui est sorti en 1912 du conseiller intime du président Wilson, alors, ce conseiller s'appelait le colonel House, Edward Mandell House, qui a sorti un livre en 1912. Et là, je tiens à préciser, c'est comme tous les cartes que je vous ai montrées de 1990 ou la couverture des économistes de 1988, bien comprendre, les internautes doivent bien comprendre que ces gens-là ne sont pas comme nous. Ils raisonnent à très très long terme, plusieurs générations. Et en 1912, ce Colonel House, conseiller intime président Wilson, a sorti un bouquin qui est très moderne et que j'ai, qui est Philippe Dru Administrator. C'est un roman, mais vous savez, le roman qui permet de faire passer bien des informations. Un peu comme 1984. Voilà. Et très très moderne, vous allez comprendre pourquoi, qui explique l'histoire d'un dirigeant américain, d'un officier de West Point, l'équivalent du Saint-Cyr américain, qui met en place, qui établit un coup d'État aux États-Unis qui abolit la Constitution américaine. Et dans la situation actuelle avec Trump, on voit que la Constitution américaine est quand même chahutée de plus en plus. Et donc, cette histoire de Constitution américaine qui est mise à bas, et en fait, lui et ses collaborateurs, etc., vont essayer de mettre en place une gouvernance mondiale, un système économique qui aurait plu même à Karl Marx. C'est révélateur, c'est dans le bouquin, avec tout un réseau de surveillance. Et dans le chapitre 52 du livre, j'ai souligné en jaune, le titre du livre, du chapitre 52, c'est l'unité de la moitié nord de l'hémisphère occidental dans le cas de la Nouvelle République. Et donc, en fait, c'est exactement ce que fait Trump en 2025, enfin 26 maintenant, nous sommes donc le 7 janvier, où il y a une volonté d'unir en un seul bloc, dans le cas d'une Nouvelle République, les Amériques, avec Washington à la tête. Et il est même écrit que le long des côtes pacifiques et atlantiques, les États-Unis achètent des îles appartenant soit aux Français, soit aux Danois, les Bahamas, les Bermudes, etc. Et donc, c'est vraiment très moderne. Et en fait, c'est ça que je veux que les personnes qui écoutent cette émission comprennent, c'est que le programme, il est ancien, j'allais dire presque multiséculaire, mais les techniques d'aujourd'hui permettent d'accélérer et de mettre en place les structures. Et vous avez eu, outre, comment il s'appelle, Colonel House, la même année en 1912, ce grand industriel allemand qui s'appelait Rathenau, qui a fait sortir en 1912 donc un livre sur Kritik der Zeit, de la critique du temps, où il évoquait déjà l'idée d'une oligarchie de 300 personnes dirigeant le monde et égale à la puissance de Venise. Et Rathenau était le conseiller de Guillaume II et était surtout le patron de AEG, l'entreprise d'électricité du monde germanique, et qui, durant la Première Guerre mondiale, a joué un rôle clé dans l'économie de guerre allemande. Il a été assassiné en 1922 en particulier. Bon, bref. 1939, vous avez eu un grand représentant américain qui s'appelait Clarence Streit, qui a sorti en 1939 un bouquin intitulé Union Now, Union maintenant, avec le soutien de toute l'oligarchie financière américaine, pour créer un bloc euro-atlantique unifié. Donc c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est ancien, Trump n'invente rien, et Poutine non plus. Et vous avez eu en 1942
une carte qui est sortie, qu'on peut obtenir auprès du Congrès des États-Unis, que vous pouvez donc montrer, Mike. Je vais vous la montrer. C'est la carte, donc de 1942, d'un projet de gouvernance mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Et cette carte représente un bloc nord-américain avec en particulier le Groenland qui est rattaché. Et dans cette histoire, il est intéressant, donc elle vient de la librairie du Congrès des États-Unis. Je vais vous la montrer. Voilà, il est intéressant de constater que cette organisation présentée dans cette carte en 1942 correspond presque point par point au projet de la SDN, ça j'ai expliqué ça dans mes livres, la SDN, la Société des Nations, dans un projet de gouvernance mondiale, dans un rapport sorti en 1925. Donc, montrer que ça n'apparaît pas comme ça. Et donc, maintenant, bon, il y a eu la guerre froide, et maintenant, on arrive donc à la situation actuelle. Mais voilà ce que je voulais vraiment expliquer, que Voilà. on va commencer avec le Groenland, finalement. Effectivement, il fallait le dire, il y a ce problème du Groenland. J'ai entendu quelques généraux, peut-être de plateau aussi, nous expliquer que l'Europe lâchera le Groenland si les Américains s'y mettent. Déjà, d'abord, est-ce que vous pensez que l'Europe fera comme ça, ou les Danois lâcheront le Groenland? Et deuxième chose, est-ce qu'il est possible qu'à terme, parce que nous avons aussi des îles du côté des Amériques, que ce soit le Guadeloupe, la Martinique, etc., même la Guyane, même si ce n'est pas une île. Voilà. Est-ce que c'est aussi des territoires qui peuvent à terme être visés par les Américains? Oui, alors déjà, l'Union européenne, évidemment, n'a pas la puissance, enfin, il n'y a pas d'armée, d'abord, il n'y a pas d'armée européenne, et puis ensuite, les armées françaises, allemandes, italiennes, etc., n'ont pas le poids nécessaire. Donc, s'il y avait une intervention militaire directe des États-Unis, occupation directe et militaire des États-Unis, donc du Groenland, il y aurait des exclamations d'horreur, comment ça se fait, etc., blablabla, mais ça resterait purement verbal. Et en fait, c'est pour comprendre l'importance du Groenland dans le cas de l'administration Trump, et en fait, au cours de l'entretien, je vais descendre du nord vers le sud pour montrer le côté logique pour eux, enfin expliquer leur logique à eux. Il faut bien comprendre que l'histoire du Groenland et cette histoire d'annexion, bon, il y a des richesses importantes, des terres rares, etc. Mais il faut savoir que, certes, il y a une présence militaire américaine depuis les années 40, la base de Thulé, qui maintenant s'appelle Pitufik, c'est en langage groenlandais, mais qu'en fait, les États-Unis voudraient exploiter véritablement ce territoire qui est territoire autonome danois pour véritablement profiter à plein de ces richesses et mettre de côté les protections d'ordre écologique. Voilà. Donc, en fait, si le Groenland tombait dans l'escarcelle américaine, là, il pourrait y aller grand jeu. Mais ce que je vais expliquer et apporter comme information qui, à ma connaissance, est inédite, et effectivement, Apolline de Malherbe, à mon avis, ne sortira pas cette info, c'est que il y a un ouvrage qui est sorti en 2022, écrit par 2 journalistes américains, et là vous pouvez mettre la couverture, enfin la présentation de ce livre, Mike. Ce livre s'intitule The Divider. Ce sont 2 journalistes américains, Peter Becker et Susan Glasser, qui ont écrit un bouquin donc sur le premier mandat de Donald Trump. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors d'abord, ces 2 journalistes, je rappelle, Peter Becker est journaliste au New York Times et Susan Glasser au New Yorker. C'est-à-dire que ce sont vraiment 2 journalistes qui sont dans le moule du système. Il n'y a pas photo. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ce bouquin de 2022? Ils disent en fait que l'idée d'annexion du Groenland par l'administration Trump, qui a donc été annoncée en 2017, celui qui a glissé cette information, enfin cette envie chez Trump, il donne ce nom, il s'appelle Ronald Lauder, le patron de cette entreprise de cosmétiques, Lauder, mais aussi le patron du Congrès juif mondial. D'accord. C'est dans le bouquin. Et donc, c'est lui qui a
a incité Trump à s'engager dans cette voie-là. Et cette information a été confirmée en particulier par un journal danois, qui est le journal vraiment le plus important de Danemark, qui s'appelle Politiken. Et c'est un article de décembre 2025, très intéressant, qui explique cette volonté d'annexion du Groenland par les États-Unis et entre autres confirmation du rôle de Ronald Lauder, donc patron du Congrès juif mondial dans cette affaire. Alors, qu'est-ce que dit ce journal Politiken? Je ne fais que rapporter les propos de ce journal, je veux dire, des médias, c'est le Figaro, Le Monde, danois. Hein. Bon, ils se ressemblent tous, hein, ces journaux. Bon, c'est qu'en fait, vous avez deux entreprises groenlandaises. La première, c'est la Greenland Water Bank, qu'on peut traduire par la banque de l'eau groenlandaise, dirigée par deux Groenlandais. L'un s'appelle Hardenberg et l'autre Johansen. Et ils ont accueilli parmi les investisseurs de cette banque d'eau groenlandaise un autre investisseur de poids, Ronald Lauder. Donc le patron du Congrès juif mondial fait partie intégrante des investisseurs de cette entreprise groenlandaise. Et celle-ci est enregistrée dans un paradis fiscal, pas les îles Caïmans, ce n'est pas les îles Vierges britanniques, mais dans un État fédéré américain de la côte atlantique qui s'appelle le Delaware. C'est le journal Politiken, hein, je fais que reprendre, restituer ce qu'ils ont écrit. Là où ils sont tous, hein, quasiment. Hein, oui, et c'est opaque, voilà. Et vous avez... On parle même, Off Investigation, parle même d'argent qu'aurait reçu M. Macron à l'époque des Rothschild lorsqu'il a été intermédiaire afin de vendre une filiale de Pfizer à Nestlé pour les Rothschild d'un compte au Delaware. Et c'est ça qui est dingue, c'est en plus autorisé parce que M. Thierry Breton en 2006 a permis de ne pas déclarer pour les travailleurs de Rothschild et Lazard, les deux grandes banques d'affaires françaises, leur compte dans le Delaware. Voilà. Eh oui, donc on voit donc l'importance de cet État, Delaware. Donc je vous ai cité cette première entreprise groenlandaise, puis vous en avez une deuxième qui s'appelle la Greenland Investment Group, donc groupe d'investissement groenlandais, qui lui, les différences de première entreprise, c'est l'eau. Deuxième groupe, c'est plutôt le domaine de l'hydroélectrique. Voilà, l'eau, enfin tout ce qui va avec l'électricité. Et là aussi, selon le journal Politiken, cette deuxième entreprise groenlandaise a un investisseur de premier ordre, c'est Ronald Lauder. Et les choses vont encore plus loin. Toujours selon le journal Politiken, depuis juillet 2025, donc c'est récent, depuis juillet 2025 pour le Greenland Water Bank et depuis octobre 2025 pour cette deuxième entreprise, donc Greenland Investment Group, la présidente du conseil d'administration de ces deux entreprises groenlandaises, c'est une Américaine qui s'appelle Josette Sheeran, qui a dans les 70 ans, et qui était l'ancienne secrétaire adjointe de la secrétaire d'État Condoleezza Rice, donc ministre des Affaires étrangères, du gouvernement, enfin l'administration Bush, enfin Bush-fils, donc au début des années 2000. Donc on a véritablement une emprise de ces deux entreprises groenlandaises, déjà avec Lauder, et puis ensuite cette personne, Sheeran. Les infos qu'il nous balance sont totalement folles. La première, c'est que tout cela est bien sûr décidé depuis très longtemps. Tout cela suit un plan. Alors certains diront que Trump est dans les mains de certaines personnes. Moi je pense qu'il faut arrêter toujours de voir des gens entre les mains. Les États-Unis suivent une politique. Vous savez, le point fort d'un empire, c'est sa constance. Et les États-Unis, quoi qu'on pense de ce pays, mine de rien, depuis la Première Guerre mondiale, ils ont une constance, une ligne, et ils s'y tiennent, bien sûr. La deuxième, c'est qu'on voit que tout ce petit monde, bien sûr, toute cette élite
dont on ne parle jamais, dont on les voit quasiment jamais à la télévision, eh bien ils sont absolument partout, ils ont des parts partout, même dans des entreprises au Groenland, et du coup on comprend mieux, bien sûr, cette volonté de mainmise sur cette terre qui est, c'est vrai, très peu exploitée par le Danemark. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.